Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Vous êtes ici sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Si c'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Amen. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu afin qu'il puisse encore nous parler, nous diriger, car le Seigneur a des choses à nous dire. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté, toi qui es avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que ta présence est avec nous, ta présence qui nous fait du bien, ta présence qui nous libère, ta présence qui bénit, ta présence qui équipe, ta présence qui nous amène à les hauteurs de ta gloire. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, toi qui vis au siècle des siècles, toi qui es la star des stars, le vainqueur de l'univers. En ce moment, Seigneur, je te remets la parole entre tes mains. Sanctifie et purifie-la, afin que plusieurs puissent bénéficier de cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des gloires. Et je prie, Seigneur, que l'onction de Dieu descende fortement sur le prédicateur, afin qu'il puisse prêcher ta part, puisse prêcher ta pensée, que tu as mise dans son cœur, qu'il puisse le libérer fidèlement, en se détournant ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, mais qu'il puisse rester focalisé sur les Écritures et sur le témoignage de sa personne pour amener une édification et des grandes leçons à ton peuple. Au nom de Jésus, règne en maître, toi le roi des gloires, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous allons lire Luc 15, verset 17 au verset 21. Nous allons lire la parole, nous lisons. La Bible dit ceci. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez moi, chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, encore loin, son père lui vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème. Nous sommes en train de parler ici sur les étapes vers la réconciliation père-fils. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pu voir déjà depuis le début l'introduction par la définition des termes de la thématique qui nous a permis de comprendre l'état d'esprit du message. Et je ne vais pas retourner dans les définitions. Je vais vous laisser aller voir sur la playlist qui s'intitule Les étapes vers la réconciliation père-fils. Je vous ai parlé en long et en large sur les définitions. Ensuite, nous avons vu le contexte historique de ce texte qui nous parlait d'une âme qui est perdue dans la maison de son père
et après avoir pris conscience, décide de retourner dans la maison de son père en ayant déjà le discours qu'il faut pour dire à son père. Amen. Et le contexte voulait dire que Dieu aime quand une âme qui est perdue dans le monde, dans le bourbier du péché, qui puisse revenir à la maison et dire exactement, voilà, papa, maman, je sais que j'ai fait des gaffes, que j'ai fait des bêtises. Voilà, je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. Voilà, veuillez me pardonner. Quelqu'un dit Amen. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je vais vous dire ici, c'est très important. Nous avons pu voir jusqu'à présent 2 points importants. Le premier point que nous avons pu voir, c'est la prise de conscience par introspection. On a vraiment parlé en long et en large de la prise de conscience du côté du Fils. Le Fils doit prendre conscience de qui il est. Le Fils doit réfléchir, voilà ce qu'il doit faire. N'est-ce pas, le Fils? On a compris que c'est le Fils qui doit entreprendre cette démarche. D'abord de prendre conscience, réfléchir aux bienfaits qu'il a pu bénéficier à l'endroit local, là où est-ce qu'il était. Là, je parle particulièrement de l'église locale. Parce que dans l'église locale, on nous confie des responsabilités. Et là, Dieu nous élève parce que nous avons servi avec une sincérité, une authenticité, une consécration véritable. Mais à cause des circonstances, nous avons vécu des temps difficiles. Et ces temps difficiles doivent maintenant nous amener en tant qu'enfants de Dieu à réfléchir sur sa vie, sur sa marche avec le Seigneur. Et c'est ça qui va nous permettre de retourner dans la maison du Père. Ici, dans le contexte de notre thème, c'est revenir au Père spirituel. Revenir au pied du Père spirituel pour demander pardon, se repentir, reconnaître ses erreurs sans se justifier. La prise de conscience. On a tellement parlé de la prise de conscience et on a expliqué qu'est-ce qui nous amène à prendre conscience. Cette prise de conscience, comme on a expliqué, venait des malheurs, des calamités qui nous est arrivé dans notre vie. Mauvais choix du mariage, mauvais choix de partenaire d'affaires, les difficultés financières qu'on fait face. Maintenant, cela doit nous amener à prendre conscience. Voilà ici, une des raisons pour lesquelles je vis des temps difficiles. Parce qu'il y a ça. Peut-être la raison pour laquelle je vis des malheurs, c'est ma bouche. Peut-être le problème, c'est mon comportement. Peut-être c'est ma mentalité qui a fait que je vive des temps difficiles. Et ces temps difficiles doivent m'amener maintenant à prendre et à retenir des leçons importantes pour ma vie ou pour la vie de chacun et de chacune qui sommes nés de nouveau en Christ. Et si nous avons une relation privilégiée avec son Père spirituel. Et on avait parlé déjà deuxièmement des plans d'action que le Fils est en train d'entreprendre pour aller rencontrer son Père, qu'on a vu au verset 20. On a compris que il a fallu 2 plans d'action. Premièrement, il devait se lever. Et deuxièmement, il devait aller. Ça veut dire par là quoi? Dans cette démarche, nous ne sommes pas appelés à rester assis, mais nous sommes appelés à nous lever. Ça veut dire, quitte ce monde de pause, enlève le bouton pause et appuie sur le bouton play. Et maintenant tu vas, tu marches
vers la maison de ton Père. Ça veut dire que tu reviens. Attention. Dans ce deuxième point, il faut comprendre aussi les temps et les saisons du retour vers la maison de son Père. Il se peut, mon frère, ma soeur, que tu aies eu des problèmes avec ton Père spirituel. Mon frère, ma soeur, je préfère que tu prennes le temps de réfléchir par rapport à la décision que tu veux prendre là maintenant. Cette décision que je suis en train de prendre, sous le coup de l'émotion, de la colère, de l'amertume, est-ce que cela va m'amener loin dans mon parcours avec Dieu? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des moments où il faut se déconnecter de ses émotions, réfléchir avec la tête, en entrant à l'intérieur de ton âme, afin de savoir que ce que je suis en train de faire, cela ne glorifie pas Dieu. Et le Seigneur veut une réconciliation. Parce que le Seigneur Jésus, au travers de l'apôtre Paul, nous a enseigné dans 2 Corinthiens 5, verset 18 et suivant, qui dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation qui est accompagné de la parole de la réconciliation, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, le verset 4. Alors, lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on veut planifier, il faut réfléchir, il ne faut pas se précipiter directement pour aller voir son Père, mais il faut prendre le temps de la prière. Ça veut dire que la démarche d'aller rencontrer son Père spirituel doit se faire premièrement spirituellement. Ne pars pas directement physiquement sans être préparé spirituellement. Combien de personnes qui essayent d'entreprendre la démarche d'aller rencontrer leur Père en mettant en place des plans d'action, mais ils se rendent compte que leur plan d'action est en train de jouer parce qu'ils n'ont pas prié. Ah oui. Ça, donc, il n'est pas écrit. Quand on dit, il n'est pas écrit qu'il a prié. Mais on sous-entend que le fils prodigue a prié. Il s'est préparé pour retourner dans la maison du Père. Il n'est peut-être pas écrit, mais spirituellement, nous pouvons discerner qu'il a pris le temps de réfléchir avant de retourner. Il a peut-être pris le temps de prier dans ces temps de galère. Là où est-ce qu'il est en train de travailler auprès des pourceaux, au point où il n'a même pas eu l'occasion de manger les carouches des pourceaux. Alors, il réfléchit. Et pendant qu'il réfléchit, il réfléchit dans l'esprit de la prière. Mais le contexte, on parle d'une âme qui est perdue. Et moi, je parle à ceux qui sont en Christ, qui sont nés de nouveau, qui ont pris le temps de prier, afin de revenir à la maison du Père. Ils ont pris le temps de réfléchir pour aller à la maison du Père. Et ils ont mis ce plan d'action, ils l'ont soumis à Dieu. Seigneur, je vais aller voir mon Père spirituel. Seigneur, regarde, il y a eu ça qui s'est passé. Mon cœur est blessé. Seigneur, je prie que mon cœur soit totalement libéré. Je prie que le cœur de mon Père soit totalement libéré. Afin que lorsqu'on va se voir, qu'on puisse parler, qu'on puisse dire des choses clairement. Ça arrive, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir des problèmes avec les autorités spirituelles. Il faut prier. Ne soyons pas cette génération
qui vont maintenant aller exposer leur père spirituel en ligne. Ça sert strictement à rien. Pourquoi exposer son père spirituel en ligne? Cela sert strictement à rien. Ou l'autorité spirituelle a blessé ton enfant biologique qui est fils spirituel de cette autorité spirituelle, de ce père spirituel. Maintenant, tu veux pousser ton fils ou ta fille de quitter cet endroit parce que toi, tu as un problème avec le père spirituel. Le salut est individuel. Si toi, tu n'es pas d'accord avec ton père spirituel, le but, ce n'est pas de connaître tous les détails des problèmes qu'il y a eu. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que lorsqu'on prend de telles décisions, est-ce que le Saint-Esprit a approuvé la décision que nous sommes en train de prendre? Au risque maintenant de regretter les années investies dans la maison de Dieu. Je vous dis, quand maintenant nous ne faisons pas les choses comme Dieu veut, mais on veut faire les choses comme nous voulons, tôt ou tard, le Dieu que nous avons frustré, il va amener la frustration vers vous. Je vous dis la vérité. Combien de destinées sont détruites à cause de ça? Or Dieu veut que notre vie puisse le plaire. C'est pourquoi, dans cette démarche-là, pour aller voir votre Père spirituel, je vous en supplie, par les compassions de Christ, prenez le temps de prier. Priez pour son cœur. Il est blessé, il est déçu de toi. Prie pour lui, afin que Dieu ouvre son cœur, afin qu'il puisse comprendre son état d'esprit, afin de te positionner par rapport à ce qui se fait. C'est très important. Si nous ne comprenons pas ça, il y aura un sérieux problème. Un sérieux problème qui va amener des combats dans nos vies inutilement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous vous rendez compte que le deuxième point est très capital. C'est comme une personne qui veut entreprendre dans le monde des affaires. Il doit faire un business plan. Il doit dire, voilà, quelle est la masse bilantaire estimée pendant 3 ans. Quel est le compte des résultats pendant 3 ans? Là, je parle de 36 mois. Quel est le cash flow qu'il y aura durant les 3 ans? Quel est le seuil de rentabilité qu'il y aura dans les 3 ans? Comment savoir que à partir de telle quantité et d'un tel prix unitaire, nous sommes dans les bénéfices ou dans les pertes? Voyez? C'est très important. Très important. Très important. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons être enracinés en Jésus. Ça, c'était quoi? Ça, c'est la deuxième étape. Prends le temps de réfléchir. Amen. La troisième étape. La troisième étape. La troisième étape. La troisième étape. Maintenant, c'est que le Père spirituel accueille le Fils prodigue avec compassion et amour. Regardez au verset 20, la deuxième partie. Il dit, comme il était encore loin, qui? Le Fils prodigue.
il est sur le chemin pour retourner à la maison. Le fils prodigue. Là, ça représente aussi un fils spirituel qui s'est éloigné de la maison de son père spirituel. Il revient. Le père spirituel, il voit de loin son fils qui est en train de revenir. Qu'est-ce qu'il est écrit? Comme il était encore loin, son père le vit. Ça veut dire qu'il a vu. Il a vu son fils revenir à la maison. Mais lorsque le père spirituel a vu le fils revenir, quel était l'état de son cœur? Ému de compassion, l'amour. Il était dans, comprenez mon émotion. Il revient à la maison. Il revient à la maison. À Zongindaku. Il revient à la maison. Il revient à la maison. Le fils revient. Le père est content. Un père est toujours content lorsque son fils vient le rendre visite. Un père est content quand le fils revient à la maison, même s'il a fait des erreurs. Car en famille, on lave les linges sales en famille. Entre nous, on lave, on nettoie, on purifie la personne, on la réhabilite pour le propulser dans le chemin de sa destinée. Vous voyez? L'accueil. Ça veut dire par là quoi? Le fils prodigue a besoin de l'amour de son père. Le fils prodigue a besoin de l'amour de son père. Dans le cadre de notre thème, le fils spirituel qui s'est éloigné de la maison de son père spirituel, lorsqu'il revient, il a besoin que son père spirituel puisse l'aimer de tout son cœur. C'est-à-dire qu'il faut que le père spirituel soit ému de compassion de voir le fils revenir à la maison. Welcome home, my son. Sois le bienvenu, mon fils. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, le cœur qui accueille le fils. Voyez, ça c'est la troisième. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 45, versets 14 et 15, ici c'est pas vraiment le contexte de père-fils spirituel, mais c'est un contexte familial dans lequel Joseph est en train d'embrasser les membres de sa famille qu'il avait rejetés, qu'il avait vendus en esclavage à cause des visions et des songes qu'il a reçus par rapport à la grandeur de son appel et de son ministère dans la dimension royale. Il y a ici qu'il est écrit, Genèse 45, 14 et 15. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Non, je vais d'abord verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. La compassion, l'émotion. Il l'embrassa, verset 15. Il embrassa aussi tous ses frères qu'il avait rejetés, qu'il avait vendus, en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Ça veut dire par là quoi? Lorsque quelqu'un n'est plus là, ou qui est parti d'une église, qui revient à la maison de son père spirituel, je peux vous dire que l'émotion est grande. Les gens vont venir saluer la personne tellement qu'ils sont émus de compassion du retour du fils prodigue à la maison. Amen. Ça, c'est le contexte familial. Quand un enfant gaffe dans votre maison, chers parents, chers papas, chers mamans, avec beaucoup de respect que je vous dois,
Il faut accueillir votre enfant à la maison. Accueillez-le de tout votre cœur avec amour. Même si votre enfant a peut-être gaffé, qui s'est entouré de mauvaises personnes dans la rue, qui était peut-être dans la drogue, dans des choses bizarres, les vents des stupéfiants peut-être autour, recevez-le, restaurez-le. S'il faut prier pour lui, priez pour lui. Ne le critiquez pas. Ne le cassez pas sur son dos. Il a besoin d'être reconstruit. C'est l'amour que vous allez manifester en lui qui va le restaurer, qui va lui permettre de se rapprocher encore plus de vous pour avoir une relation. Parce que le fils a besoin de la relation avec son père. Et quand je parle avec le père, je parle de la dimension spirituelle, mais c'est aussi applicable dans le domaine familial, biologique. On a tous besoin d'une réconciliation, père-fils. On a tous besoin d'une réconciliation, mère-fille. On a tous besoin d'une réconciliation, père-fille. On a tous besoin d'une réconciliation, mère-fils. Partout. Et lorsqu'on a cette réconciliation, nous pouvons parler, nous pouvons converser, nous pouvons rebâtir la relation qui était détruite. Et quand c'est détruit, Dieu veut briser quelque chose dans notre vie. C'est très important. Très important. Et lorsque nous lisons Genèse 46, 29. Oh, j'aime ce texte. Genèse 46, 29. J'aime ce texte. Là, c'est la rencontre père-fils. Non. Parce qu'avant, c'était la rencontre entre frères. Les patriarches d'Israël. De Ruben jusqu'à Benjamin. En passant par Joseph. Lévi, Issachar, Dan, Nephtali, Zébulon, tout ce qu'on veut. Vous voyez? Judas, Jépher. Genèse 46, 29 dit, Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël. Israël qui était avant Jacob, le voleur. C'est Israël qui a engendré Joseph, son père. Dès qu'il le vit, qu'est-ce qui se passe? Il se jeta à son cou. Manifestation de l'amour. Et pleura longtemps sur son cou. Pourquoi il pleura longtemps? Parce que ses fils, lorsque vous lisez au tout début, par rapport à l'histoire de Joseph, vous allez vous rendre compte que les frères de Joseph ont menti en disant que une bête féroce a tué, a déchiqueté Joseph en faisant quoi? En disant voilà, regarde le vêtement bicarré que tu avais donné, les vêtements de multiples couleurs que tu avais donné à Joseph. Ils ont trempé dans le sang de l'animal pour dire que une bête féroce l'a mangé. Qu'est-ce qui se passe? Israël est dans le deuil. Il est dans le deuil parce que son fils bien-aimé Joseph n'est plus là. Il est parti loin. Où ça? Égypte. Égypto. Il est parti en Égypte. Pendant tout ce temps, Israël, il est là. Son fils le manque. Son fils le manque. Il a besoin de voir son fils. Dans le contexte de notre thème, il y a des fils spirituels qui manquent à leur père spirituel. Et la prière du père spirituel, c'est quoi? Seigneur, je t'en supplie, ramène-moi mon fils. Ramène-moi mon fils à la maison. Il me manque. Il me manque. Peut-être, il ne va peut-être pas dire ton nom, mais au travers du message, peut-être que Dieu est en train d'inspirer son serviteur, le Saint-Esprit,
met dans le cœur de son serviteur une parole pour toi, une parole prophétique pour te dire, reviens à la maison, reviens à la maison. Mon fils, je t'en supplie, Zongandaku. J'ai besoin de toi, mon fils. Reviens, 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 reviens. Zongandaku sukoi. Il dit reviens, il revient, il revient. Reviens, mon fils. Il prie dans le lieu secret. Seigneur, Seigneur, mon fils trésor. Seigneur, mon fils trésor, qu'il revienne à la maison, qu'il revienne à la maison afin de servir Dieu, afin de retrouver les grâces, les faveurs que l'ennemi a détruites dans sa vie. Qu'il revienne, qu'il revienne, qu'il revienne, qu'il revienne. Et Dieu est en train d'exaucer les prières du Père spirituel. Il est en train d'exaucer les prières, même des personnes d'autres qui ont prié pour la réconciliation, qui ont prié pour la restauration de la relation. Il se peut que tu sois peut-être chez toi à la maison ou dans une assemblée locale pour le moment, qui n'est pas ton lieu de germination, mais tu es là juste comme un endroit de restauration, de réconciliation, de réparation de ton âme pour revenir à la maison. Mais c'est la vérité. Raison pour laquelle il est important pour nous les fils, lorsque nous sommes pleinement guéris, de discerner maintenant le temps de retour. Ici, nous voyons comment le Père Israël a pleuré longtemps à cause du mensonge qu'on lui a fait faire par ses fils. Pourquoi il a pleuré longtemps? Kayabaska. Kabashi Kabos. Pourquoi le Père ici a pleuré? Parce que ici, Israël est considéré ici, parce qu'il n'y avait pas encore la notion de Père spirituel. Mais là, ici, il y a une loi de première mention, il y a une loi. Il y a une loi qui parle du Père, parce que le Père en Israël, lorsqu'il prononce la bénédiction, c'est comme ainsi c'est un homme de Dieu qui parle. Parce que Israël, il énonce, il a donné naissance à des sacrificateurs. Il a donné naissance à des rois. Il a donné naissance à des hommes, à des hommes prophétiques comme Issachar, qui avaient le discernement des temps et des saisons. En lisant seulement les cieux, les étoiles, le positionnement de la lune, le positionnement du soleil, comment le soleil est élevé. Ils avaient le discernement des temps et des saisons. Ce qui veut dire, Israël, il était sacrificateur, roi, prophète, les trois en même temps. Ça c'est personnel. Le Père a prié à Sambeli Mingi, Ponamwana Zonga. Il est en train de prier. Il pleure parce que il s'est lamenté en disant, il disait, oh, je me demande, Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi mon fils? Pourquoi Joseph, pourquoi Joseph est mort? Oh Joseph, celui qui est l'aîné de ma première, de ma seconde épouse, que j'aimais Rachel. J'aimais Rachel plus que Léa. C'est mon premier fils légitime. C'est mon premier fils, celui que j'aime beaucoup, parce que je l'ai eu à un âge très avancé. Et comment, Seigneur, comment mes fils ont pu me faire du mal? Donc c'est ça en fait qui a amené Israël à pleurer longtemps au cou de son fils Joseph.
Voyez? C'est important. C'est important. C'est important qu'on revienne avec l'amour. Là, ici, je m'adresse d'abord du côté relation père-fils. Après, je vous parlerai maintenant, après cette restauration, cette réconciliation père-fils, comment les membres de l'Église doivent se comporter. Ça, je parlerai ça après. Il est très important de comprendre ça. Il est important de se réjouir. Réjouissons-nous comme un fils revient à la maison. C'est vrai que ce ne sera pas facile de dire la vérité, de dire tout ce qu'on a dans le cœur. Depuis que la personne est partie, il n'est pas venu voir le papa dans le bureau pour savoir qu'est-ce qu'il pensait. Mais peut-être le fils était blessé. Il n'avait peut-être pas la force mentale, émotionnelle pour parler. Il avait besoin d'une ère nouvelle. Il a voulu trouver une autre atmosphère qui va lui permettre d'être restauré. Amen. Alors, quand le Père reçoit avec la joie, comprenez ceci. C'est déjà un signe du pardon que le Père va donner à son enfant qui revient à la maison. Et dans cette démarche-là, ici, à part que le Fils puisse entreprendre, il se peut qu'il y ait aussi des gens en dehors de la relation qu'il y a entre le Père et le Fils, qui soient comme des intermédiaires, comme des intercesseurs qui prient, ou même l'église locale qui prie, Seigneur, dans leur cœur, dans leur maison. Seigneur, je prie que ce frère revienne à la maison. On a besoin de lui. Ici, cette église, ici, c'est sa maison. C'est sa maison. Mais nous refusons qu'il parte. Hein? Qu'il revienne à la maison vraiment. On a besoin de lui. C'est un pilier, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qu'on peut faire confiance. Qu'il revienne à la maison. Voyez? Qu'il revienne à la maison. C'est pourquoi, quand les intermédiaires commencent à prier, à intercéder dans leur maison, pour un frère, une sœur en Christ, qui est fils spirituel de la même famille, que Dieu vous bénisse. Pour tous les frères et sœurs en Christ qui ont prié d'une manière comme d'une autre pour la réconciliation père-fils spirituelle. Peu importe l'église là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment, il fasse beaucoup de bien. Parce que ces choses, c'est ce que Dieu aime. Dieu aime quand l'église prie pour un frère qu'ils aiment beaucoup. Seigneur, protège cet enfant, protège notre frère, protège notre fils, Karabaskante, afin qu'il revienne à la maison. Qu'il revienne à la maison. Et quand il prie sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Dieu commence à toucher la vie de cette personne. Dieu commence à parler par des visions, par des songes. Il lui parle par des visions écrans. Même pendant qu'il est en train de travailler dans sa journée, il voit les yeux ouverts. Il voit une scène comme quoi il est de retour à la maison, en train de prêcher à l'église, en train de servir. Il revient afin de vivre un temps nouveau. Il voit ses songes, il voit ses visions.
en train de se faire, afin de retourner dans son lieu de germination. Il voit ces choses à cause de qui? La prière de plusieurs qui ont prié. Seigneur, Azonganandaku, on a besoin de lui, qu'il revienne à la maison, qu'il revienne à la maison, qu'il revienne à la maison. Il fait cela. Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, même pendant le sommeil, il sent dans son cœur, le temps est arrivé de revenir à la maison. Il se peut, dans ta semaine, ou peut-être tu suis peut-être un cours, peut-être avec les membres de cette église, que tu as peut-être quitté. Et peut-être Dieu est en train de toucher quelqu'un en disant, mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais le Saint-Esprit me dit de te dire, retourne à la maison, reviens à la New G, reviens à telle église. Nous avons besoin de toi, parce que tu es une source de bénédiction pour nous. Reviens à la maison, reviens à la maison. Écoute-moi bien, même si sur le moment, la personne ne revient pas directement, sachez une chose, la semence du retour à la maison a été plantée. Je crois ceci, comme maintenant une personne qui intercède pour le retour du fils prodigue à la maison, Dieu va bénir cette personne. Que ce soit dans la famille biologique, famille spirituelle, peut-être il y a des gens dans leur maison, dans leur famille, dans leur culte de famille, ils nous ont dit, nous allons prier pour frère Trésor Nzaziki Banda. On va prier pour lui afin qu'il retourne à la maison du Père, afin qu'il retourne dans son lieu de germination. On va prier afin que Dieu restaure le zèle de la maison éternelle. On va prier afin que Dieu puisse débloquer la voie pour une réconciliation avec son Père, afin qu'il puisse parler entre eux, entre Père et Fils, dans son bureau, afin qu'il puisse mettre tout sur la table et qu'il puisse maintenant vivre un temps de restauration totale et complète, pour que le Seigneur puisse débloquer sa vie, débloquer sa destinée. Les choses qui étaient bloquées soient débloquées lorsqu'il va rencontrer son Père, lorsqu'il va s'humilier, les choses vont se produire. C'est pourquoi, écoutez-moi, quand un fils quitte une église, je parle des fils spirituels, vous l'aimez beaucoup, commencez à prier, commencez à intercéder. Là maintenant je parle aux membres de l'église, je parle aux membres des églises, peu importe l'assemblée, commence à prier pour ce frère-là qui était zélé, prie pour lui afin qu'il revienne. Tu as vu cette sœur qui avait un grand potentiel dans le service, prie pour elle afin qu'elle revienne à la maison du Père. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Hey, tu n'échoues jamais. Hey, mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Karabaskata yababaska. Hey, yabababaskata yababababa. Kababaska bababaska. Katiabas. Hey ya baba baba baba. Kababa baba se. Emmanuel. Emmanuel. Le quatrième point, c'est que le fils doit reconnaître son erreur, ses erreurs devant son père, avec humilité, n'est-ce pas? Sans se justifier. Vous savez, dans cette étape ici, quand on reconnaît ses erreurs devant son père, écoutez-moi attentivement. Regardez. Verset 21, et puis je complète. Et puis je vais commenter.
Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est ce qu'il avait prévu de dire. Où ça? Au verset 18 et le verset 19. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire, ici, maintenant je m'adresse au fils. Quand maintenant tu reviens à la maison, ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à te justifier. Reconnais ton erreur devant ton Père. Et ton Père, qui t'aime de tout son cœur, va te restaurer. Il va te pardonner. Et déjà, quand nous lisons déjà le verset 22, le verset 22, le verset 22, il dit ceci. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Je vais m'arrêter juste là. Parce que si je continue, je vais aller dans le 5e point. Vous voyez, quand nous lisons déjà cette partie, le Père a déjà en lui la semence du pardon. Ça veut dire que quand tu te répands sincèrement, Dieu te pardonne. Amen. Alors mes frères et sœurs, ce troisième point et le 4e, nous avons vu, sont des points très capitaux. Mais le Saint-Esprit a plus insisté sur le 3e point, sur l'hospitalité du Père. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres, car le Seigneur est avec nous et il fait beaucoup du bien. Amen. Nous prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Cette parole, Seigneur, qui vient encore nous faire prendre conscience que nous avons besoin de la réconciliation avec notre Père spirituel. Seigneur, ce principe est de même dans le domaine biologique avec nos parents biologiques. Seigneur, nous voulons, pour nous les fils, avoir des parents qui nous accueillent avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Afin que, Seigneur, nous puissions nous sentir aimés, valorisés, afin que le cadre de la restauration puisse se mettre en place. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de le faire et de le réaliser parce que tu es capable de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu es fidèle, toi le Dieu des esprits des prophètes. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, je prie pour toutes les personnes dans le secret, dans les coulisses qui ont prié pour la restauration, la réconciliation entre le Père et le Fils. Là parce qu'ils ont vu qu'il y avait eu des différends. Je prie que tu bénisses toutes les personnes qui ont intercédé, qui ont mis les genoux à terre, qui ont utilisé leur culte familial pour présenter un frère, une sœur en Christ qu'ils aiment tellement
afin de revenir à la maison du Père, à la maison de Dieu, dans le lieu de germination, dans le lieu où il a reçu les grâces, les faveurs, les responsabilités au sein de l'Église. Seigneur, je prie au Dieu que tu les restaures totalement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration que tu amènes au Dieu. Sois loué Seigneur, sois béni. Pour toutes les personnes qui ont mis les genoux par terre, qui ont jeûné, afin que le cœur du Fils puisse entreprendre cette démarche de la restauration, de la réconciliation. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont prié, pour les pères spirituels, afin qu'ils puissent recevoir dans les entretiens pastoraux, pour un temps de réconciliation. Un temps où, Seigneur, le Fils aussi s'humilie auprès du Père. Et que le Fils accepte aussi la réprimande avec amour, avec humilité. Car, Seigneur, les réprimandes nous permettent de ne plus faire des erreurs et de tirer des leçons des erreurs commises dans le passé. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te revienne, toi le roi des rois. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Béni Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Nous nous voyons au prochain numéro pour parler maintenant sur le 5e point. C'est que l'Église doit se réjouir du retour du Fils prodigue. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit vous accompagnent tous. Que la grâce de Dieu puisse vous localiser afin que vous puissiez aussi expérimenter dans votre vie la réconciliation avec votre Père spirituel, avec votre mère spirituelle, avec vos parents spirituels, vos autorités spirituelles, afin que vous puissiez vivre aussi une restauration dans votre famille biologique au nom de Jésus-Christ Nazareth, afin que vous puissiez aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous permet d'être en vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.